salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, on entend les voitures. Oui, on entend les voitures qui sont pas loin, on entend le trafic urbain. Je suis pas très loin de la route. En fait, aujourd'hui, on va remonter un ruisseau. Voilà, un ruisseau qui, alors, curieusement, qui remonte à ce village, à cet ancien village en ruine, fortifié. Voilà, donc le village est quand même loin d'ici, mais ce ruisseau, voilà, j'ai regardé les cartes et en fait ce ruisseau redescend donc, à côté d'un village et voilà, donc le souci c'est que quand on va à ce ruisseau au niveau du village fortifié, il est à sec. Voilà, et j'étais venu il y a quelque temps en aval justement de ce ruisseau. Le ruisseau en aval, donc il y a de l'eau. Donc on va remonter à partir d'ici et en même temps détecter tout le tour parce que bon, c'est quand même un village, voilà, c'est quand même un village important, c'est quand même un village touristique. Je vais vous montrer de suite. Alors il y a un chemin qui remonte et en fait, on se retrouve direct dans la forêt. Mais bon, la route, voilà, la route passe pas loin. Et donc voilà, je vais vous montrer où je suis. Voilà, voilà où je suis. Alors, c'est vrai que bon, on est vite en pleine forêt, mais voilà, on n'est pas loin de la route et le ruisseau se trouve en aval là-bas. Voilà, le ruisseau en fait longe la route. Voilà. Mais bon, souvent, vous savez, il y a un proverbe qui dit je suis à côté de vous et vous me voyez même pas. Et en fait, il se trouve que l'étymologie de ce ruisseau, ça veut dire quelqu'un d'important, quelqu'un de prestigieux. Voilà, donc ça m'a mis la puce à l'oreille et c'est pour ça que je vais remonter ce ruisseau et éventuellement peut-être trouver, voilà, comme d'habitude, quelque chose en détectant ou une cavité ou je sais pas, on verra. Donc on va détecter ici, voilà, et, euh, et on verra bien ce qu'on trouve. Alors là-bas il y a une petite étendue d'herbe, voilà. Alors souvent les changements de comment dire de paysage en forêt, voilà, j'essaie de me dire voilà, c'est quand même étonnant qu'il y ait un champ d'herbe ici, pourquoi pas ici, etc., etc. Les changements de paysage m'interpellent pas mal. Donc on va avoir ça, on va détecter. Bon après, vu que c'est à côté de la roue, je pense que il y a beaucoup de merde, hein, voilà. Mais on verra, on sait jamais. Allez, c'est parti. Juste pour info, vous voyez, au village, aux alentours du village fortifié, le détecteur, souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il s'affolait. Mais ici, j'ai beau le remuer dans tous les sens, il s'affole pas. Alors en fait, il y a quelque chose d'étonnant. J'essaie de me mettre, voilà. Il y a quelque chose d'étonnant en fait, puisque en se baladant autour du village fortifié, enfin, des fois on allait quand même un petit peu loin, mais bon, à vol d'oiseau, c'est voilà, c'est vraiment pas loin. Donc du coup, voilà, on restait quand même à proximité du village. Et là où je veux en venir, c'est que bien souvent le détecteur il se mettait à avoir des antiparasites, beaucoup d'antiparasites. Alors mon collègue me dit, tu as peut-être un problème avec ton détecteur. Effectivement, je me suis posé la question, mais c'est pour ça que je voulais tester à plusieurs endroits différents pour voir si le détecteur en fait il déconne. Là je vois que j'ai beau le balader dans tous les sens, s'il n'y a rien, il s'emballe pas. Et on va voir si mon collègue avait raison ou alors si c'est mon détecteur qui déconne. Enfin, il déconne pas en soi en fait, il capte beaucoup d'antiparasites et du coup il bip énormément, mais ça n'empêche pas son fonctionnement. Voilà. Donc, mais donc si c'est le détecteur qui fonctionne bien, cela veut dire qu'il détecte des antiparasites, donc éventuellement des mines ou un sol ferreux, tout simplement un sol ferreux. Attendez. J'entends un bruit. Donc il détecte certainement un sol ferreux,
que ce soit peut-être des mines de cuivre, des mines de fer, voire des mines d'or peut-être, puisque en sachant qu'on a découvert un anneau, donc une monnaie gauloise, donc les rouelles, on appelle ça, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, enfin la vidéo du village fortifié. Donc voilà, alors je me suis posé la question, est-ce qu'il y aurait des mines dans le coin que finalement personne n'aurait trouvé, ou alors des mines qui étaient exploitées à l'époque et finalement qu'elles auraient été complètement oubliées, perdues, et voilà. Donc vraiment à fouiller, mais bon, il faut y tomber dessus. Voilà, c'est très compliqué. Bon, mais c'est parti, on va détecter et je vous dis ce que je trouve. Alors je viens de trouver ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais le mettre là parce que voilà. Alors j'ai cru que c'était une pile, mais sur le dessus quand même il y a comme une collerette. Donc ça peut être relativement intéressant en le nettoyant et en voyant ce que c'est. Vous voyez, je l'ai trouvé ici. Toujours pareil, à l'endroit, juste à côté de la route qui est pas loin. Vous entendez les voitures. C'est vraiment. Alors si c'est intéressant, ça va le faire. Mais les voitures, ça va être vraiment insupportable, quoi. Donc voilà. Mais écoute, on continue, donc, mais c'est quand même pas mal ça. Voilà. On va le nettoyer, on verra ce que c'est. Allez, on continue. Et voilà. Bingo. Putain, je m'en doutais. C'est pas possible. Vous voyez? Le changement de végétation. Là-bas, là où j'étais. Et ici. Vous voyez? Une étendue de verdure. Voilà. C'est quand même pas pour rien. Tu vois, il y a... Et là, juste là. Juste là. Qu'est-ce que je trouve? Une petite poulette. Voilà. Oh, magnifique. Magnifique. On va la prendre en photo et voilà. Ah, c'est super, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas mon fils pour gratter avec ses petits ongles. C'est parfait. Bon, mais c'est parti. On reprend. Ouais, voilà. Ici, de nouveau, avec une petite verdure au beau milieu d'une forêt. C'est une forêt jaune, quoi. C'est très jeune, ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé là? Ça sonnait à 65 à peu près. Et hop. Un bouton. Un autre. Ah, putain, nickel, quoi. C'est quoi ça? Il y a des inscriptions dessus, bizarre. Ah, attendez, je vais le nettoyer un peu. Vous voyez? Ah, on voit pas bien, il faut le nettoyer, mais il est en mauvais état. Voilà. Mais bon, c'est normal, au bout d'un moment, dans la terre. Bon, ben voilà, un bouton d'uniforme. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est un bouton. Allez, on continue. Je viens de trouver, hop, un tout petit bouton. Un tout petit bouton. Je sais pas si c'est un bouton de veste ou
Mais voilà. Alors ouais, franchement, ça l'a détecté vraiment. Là, vous voyez, c'est à quoi? Allez, à 10, 20, peut-être 10 cm, 15. Voilà. Et ça l'a détecté vraiment, vraiment. Hein. Donc voilà, maintenant je me leurre plus. Si jamais ça sonne bien, c'est que qu'il y a quelque chose. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Voilà le ruisseau. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a de l'eau. Hein. Faut vraiment que je le suive. Vous voyez, on entend les voitures. Vous voyez, je suis vraiment pas loin de la route et pourtant j'ai trouvé cette pièce. Hein. C'est encore une fois, c'est quand même fou. Hein. Bon, allez, on continue parce que ici, il y a un semblant de chemin qui descend là. Donc on va le suivre. Vous voyez, je suis tombé sur un endroit. Hop. Il y a du grillage. Voilà. Je pense que ici, il devait faire des cultures. Mais après, l'endroit n'est pas si vieux. Je vois des murs au loin, je vais vous montrer ça. Peut-être ça date des années 30 ou 40 ou voire plus, des années 50. Je vais me rapprocher des murs. Vous voyez, un mur en plus. Voilà. C'est quand même incroyable. Là, je vois une tôle là-bas. Donc certainement qu'il devait y avoir un abri ici. On va fouiller, on va se rapprocher et je vous montre ça. Un grillage avec un ancien mur. Et là-bas, il y a de l'herbe. Donc on va aller voir là-bas pour voir si on trouve quelque chose. Et ici, là, il y a un chemin qui va jusqu'au ruisseau. Et bon, après ici, ça sert à rien de détecter parce qu'il y a plein de merde. Et bon, il y a quelqu'un qui vivait ici avant, quoi. Voilà, des restes de tuiles juste à côté du mur. Oui, on entend, je sais pas si vous entendez, hein, mais on entend les voitures. Ouais, cette zone là, voilà, je vais fouiller tout le tour en espérant trouver. À mon avis, on trouvera, si je trouve une pièce ancienne, ça veut dire que bien avant les années 50, il y avait des cultures ici, quoi. Ça a tout simplement été repris avec les années qui ont suivi. Un endroit de plus oublié de tous, à côté d'un petit ruisseau tranquille. Voilà. Et ici, là, ça sonne. J'ai creusé un petit peu et voilà, on va voir ce qu'on découvre. Oui, c'est quand même ouf. Hein. Et là, on va détecter tout le long. Là, il y a carrément un petit carré de verdure. Donc, on va voir. Voilà. Encore une fois, je suis à côté et peut-être qu'il y a quelque chose d'important et personne ne le voit, quoi. Voilà. Tout le monde s'en fout, quoi. Mais sauf certains, voilà, qui s'intéressent à l'histoire et qui essaient de retracer le passé, quoi. Une cuillère. Ouais. C'est quand même ouf. Donc voilà, hein, il y avait bien quelqu'un ici. Vous voyez le mur? Là j'ai mis le détecteur pour que vous voyez à peu près la hauteur, quoi. Voilà. Et ça descend jusqu'au ruisseau. Donc vous voyez, je vais vous montrer comment je suis petit par rapport au mur. Voilà. Vous voyez là, je suis accolé au mur, quoi. Donc vous voyez quand même, il fait plus de 2 mètres. Donc on continue et c'est parti. Là je vois des murs en contrebas. Voilà, on est au ruisseau. Et là,
Il y a un mur là-bas. Un mur là-bas et là, le chemin qui est juste là. Donc on va le suivre et on va bien voir quoi. Mais c'est quand même ouf de voir des murs ici. Ah vous voyez où je suis? C'est vraiment mystérieux. Voilà. Alors je remonte le ruisseau, hein, donc par ici. Et on va bien voir quoi. Faut que je vois où est-ce que l'eau se tarit quoi. Si s'il y a une cavité ou pas. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Et il me semble que je vois encore des murs là-bas. Vous voyez? C'était bien des murs. Hein. Alors la question c'est qui a construit ces murs? Et quand? C'est quand même fou de voir des murs comme ça en forêt quoi. Bon, comme je vous ai dit, hein, c'est juste à côté de la route. Hein. Mais personne ne calculerait, hein, que dalle. Hein. Bon, de toute façon, ça date des, voilà, quand je pense des années 50. Mais ces murs, enfin, ça a été repris au niveau des cultures dans les années 50 certainement. 40, 50. Mais ces murs, ils datent pas des années 40. Ça c'est clair et net, ils sont beaucoup plus vieux. Encore ces murs. Et là, je suis vraiment en contrebas, à côté de la rivière. Vous voyez? Là. À côté de la route, mais en contrebas quoi. Et le ruisseau continue, on va le suivre encore. Hein. Et on va voir où est-ce que ça va. Vous voyez comment je suis en contrebas. Alors là, c'est vraiment un coin sympa pour venir cet été. Enfin, c'est vraiment magnifique. L'eau, elle est translucide. Elle doit être potable, certainement. Voilà. Et le ruisseau, il est faible, mais il ne se tarit pas. Hein. Il doit bien se tarir quelque part. Hein. Voilà. On va continuer vers là-bas. Je vois des trucs, des filets de clôture, là, des filets de clôture. Donc on va voir ça. De nouveau, je tombe sur un mur assez conséquent. Donc on va suivre le chemin encore une fois. Allez, regardez-moi ça quoi. Oh, c'est merveilleux quoi. Merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Oh là là. On va continuer encore. Voilà un bon coin pour cet été. Vous voyez, à partir du moment où on ne contrarie pas un ruisseau, tout va bien. Mille vies. À partir du moment où on construit un barrage, il meurt. Encore une pièce. Encore une pièce. Putain, c'est nickel quoi. C'est vraiment nickel. C'est vraiment nickel. Je sais pas ce que c'est.
Elle a pas l'air si ancienne que ça. Ah, magnifique, magnifique. C'est magnifique. Franchement. Donc voilà, hein, c'est. Regardez. Alors, chose étonnante. Vous voyez. Là, on commence à s'éloigner un petit peu de la route. Et chose étonnante. Hop. Regardez ce que je vois. Il y a des rubalises. Voilà. Alors, quand il y a des rubalises, moi j'ai tendance à fouiller. Voilà. Ça veut dire que peut-être que dans les années 50, 60, des fouilles ont été faites pour une éventuelle tombe ou on va t'en voir. Hein. Vous voyez, le ruisseau il est juste là. Hop. Et je vais m'arrêter là parce que bon, il faut que je rentre. Et voilà. Vous voyez, et il continue encore. Voilà. Et il y a une autre rubalise là-bas. Donc là, il faut que je revienne pour fouiller, puisque, comme vous voyez ici, hop, de nouveau, on a un mur très présent, avec le chemin qui continue là-bas. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, et en même temps, hop, le ruisseau qui est juste là. Voilà. Et il continue, il continue, il continue. Et là, waouh, waouh, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on ira voir quand même parce que c'est pas mal intéressant ça. Putain. Non, c'est pas une grotte. À mon avis, c'est le tunnel de la. C'est un des tunnels de la route. C'est rien de spécial. Donc voilà. On rentre et on reviendra la prochaine fois. Voilà, regardez, j'ai creusé ici. À côté, ça ressonne. Regardez-moi ça. Quoi. Oh, putain, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc ça, ouais, c'est des pièces de 1900 et quelques. Voilà, ça c'est le top. Hein. Mais juste à côté, hein, c'est quand même un truc de fou. Oh là là, c'est magnifique. Et ouais, toujours au même endroit. Hein. Là où il y a la rubalise. Ouais, c'est parti. On continue un peu là et après on se casse. Voilà, ben, premier jour d'explo. Voilà, pour ce ruisseau. On va s'arrêter là et on continuera la prochaine fois. Mais déjà, on va fouiller ce qu'il y a derrière là. Là où on a trouvé toutes les pièces. Donc voilà. Vous entendez la route, hein, c'est vraiment c'est à côté de la route, mais personne ne calcule que voilà, qu'il y a un coin superbe. Voilà. Certainement que c'est un peu fréquenté l'été parce que les mecs ils voient un ruisseau, enfin je sais, voilà. Mais ici là, là c'est pas pollué, là c'est impeccable. Voilà. Donc on va continuer la prochaine fois pour savoir où est-ce que va ce petit ruisseau. Allez, à la prochaine.